Et bonjour à tous, je suis Zaboutine et on est dans The Afterworld, le podcast 100% World Championship 2020. Je suis accompagné de Laure Vallée et d'une personne que j'apprécie beaucoup, d'une personne qui est une grande résilience et d'une personne qui vient le jour où Team Liquid bat G2 et où TSM fait 0-3. Cette personne, c'est Eka. Laure et Eka, comment allez-vous? Eka, Eka, vas-y, hein, tu vas l'inviter. Merci. Écoute, ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Écoute, moi je suis toujours, je suis pas rentré. Je suis toujours à LA. Je suis toujours à NA, mais ça va. Moi, je suis enfermé depuis le 12 mars, quand on a commencé la quarantaine. C'est vrai, tu es emprisonné en fait. À ce niveau-là, c'est quasiment la prison, ouais. C'est tellement Koh-Lanta, genre l'histoire des Français de Immortals en vrai. Ouais, ils ont dans un livre. Ils ont éteint tous nos totems. No offense. Vous avez été super courageux. Parce que, on est content de te retrouver en France, Eka, vraiment. Merci. Ça fait plaisir d'être venu, je te jure. Ouais. Désolé hein, pour la petite expérience, etc. L'année, les tweets de solo et tout. Je te jure, je voulais pas. Je pensais pas à ça quand je t'ai recruté. On va pouvoir en parler de solo. C'est ça qui va être intéressant. Attends, tranquille. C'est le chat au gaming. Hein. Voilà, bon. Moi je dis pas, j'ai rien. Bon. Ça va être un bon épisode. J'y avais pas pensé. À chaque fois que je regarde le broadcast, les mecs qui le fusillent, ça me fait trop marrer. Ok, on va essayer de faire un podcast le plus impartial possible. Hein, on n'est pas là pour se venger, Eka. On est là pour apprécier. On est là pour apprécier à sa juste valeur la qualité des games qui ont été délivrés hier. La journée d'hier, pour faire un petit rappel, on avait la conclusion de toute la phase de groupe aller. Donc après, on aura une résolution par groupe qui sera, je crois, groupe A, groupe B, groupe C, groupe D. Je crois que ça se fait dans l'ordre. Aujourd'hui, hein, on est en Europe. On parle en français. Ok, merci Laure. Ouais, ok, c'était tout à l'heure. Voilà. Donc G2, désolé, je suis biologiquement détraqué. C'est pas vraiment excuse, j'ai pas eu mon Actimel. Vous me laissez tranquille. Ah ouais, mais c'était pour pas ton Actimel aussi. Bah ouais, écoute, hein, c'est pour ça que je me sens pas bien en ce moment. G2 contre Team Liquid, Sunning contre Mochi Esport, DRX FlyQuest, TES Unicorns of Love, Fnatic Genji et TSM LGD étaient les 6 matchs de la journée. Clap de fin pour les 3 groupes. On avait déjà eu la fin des matchs allés du groupe B avec un Damwon qui est imbattable. Si Eka, tu veux revenir dessus, tu veux parler du groupe B à un moment donné, il n'y a pas de souci parce que tu n'as pas eu l'occasion de parler des matchs parce que tu arrives sur la journée où ils ne jouent pas. Ouais. On va quand même, je pense, avoir le gros du aujourd'hui, ça devrait être les NA parce que les 3 équipes NA jouaient un peu en mode do or die. Die pour probablement TSM, petit maybe pour FlyQuest et Redemption pour Team Liquid. Match d'ouverture, G2 Team Liquid. Ce niveau 1, bon, c'est le BO1. Après, Eka, tu connais bien le BO1. Déception pour G2 ou est-ce qu'on s'en fout finalement? T'en penses quoi? Bah, personnellement, je pense que c'est bien pour G2 actuellement, en tout cas, que le niveau 1 se passe comme ça en fait. Parce que quand tu regardes les games, les 3 games, ils ont eu un niveau 1 vraiment pourri. C'est vrai. Et je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut qu'il s'améliore, quoi, parce que contre les autres équipes, surtout que par exemple, tu peux voir LGD, ils jouent beaucoup d'Idia. Enfin, beaucoup d'équipes chinoises et coréennes jouent d'Idia et tu es beaucoup actif niveau 1. Du coup, si t'es pas prêt, bah j'ai pas envie de dire que tu peux perdre la game, mais tu peux perdre la game. Ils l'ont perdu. Hein. Ouais, clairement. Donc, je pense qu'il faut juste qu'ils soient prêts, tu vois, ou juste à anticiper, parce qu'ils peuvent faire les ennemis, tout simplement, parce que Jankos, là, 3 games, après, il n'y a pas que lui non plus, mais genre, je veux dire, 3 games d'affilée, c'était compliqué pour lui, quoi, là. Je sais pas ce que t'en penses, là, mais... Moi déjà j'ai grave le seum parce que dans le podcast d'hier genre j'avais annoncé assez fièrement que G2 allait outstomp Team Liquid. Et j'avais dit non. Donc au vu ouais bon ta gueule. Et au vu désolé hein, je suis un peu salée sur cette défaite honnêtement. Non mais au vu de la game, c'est quoi si on suit le fil rouge depuis le début du podcast sur Team Liquid,
Très bon play-in, etc. Il se casse la gueule sur la première game. La deuxième game, il tombe dans le bait du Raken Twitch, duquel Sunning leur clappe allègrement la gueule. Et là, tu vois, là, je trouve qu'on est dans la forme finale du Team Liquid que j'aurais attendu au premier jour des group stage, dans le sens où on a CoreGG sur un support qui peut engage, qui peut roam au final, et c'est ce qu'il a fait, et c'est là-dessus que je l'attendais. Jensen, au final, qu'on avait pas mal critiqué, mais qui était hyper solide aujourd'hui, j'ai trouvé. Donc, et bon, G2, hyper mauvaise performance. Ils ont fait absolument n'importe quoi. Ils se font invade dès le départ, et Jankos passe un mauvais moment dans ces worlds. Ces early games sont très très durs, depuis le début de la compétition en tout cas. On va dire que l'équipe était assez forte jusqu'ici pour assembler des teamfights et reprendre de la pression pour procéder, mais aujourd'hui, c'est pas passé. Team Liquid, honnêtement, genre, c'est pas un upset dans le sens où Team Liquid a vraiment bien joué, je trouve. Et ils ont joué autour de leur composition et autour de leurs conditions de victoire. Et voilà, pour finir la discussion, c'est le Team Liquid dont on parlait depuis quelques jours et que j'attendais aujourd'hui. Moi, je pense malheureusement, c'est contre G2. Je pense que, donc je rappelle rapidement la draft, je pense que c'est important. Donc G2 qui joue avec un Renekton Nidalee H, Renekton Nidalee Jace H Alistar. Ouais. Il y a un truc qui m'a surpris là-dedans, mais vas-y, finis le draft. Et donc TL qui jouait Volibear, Graves, Orianna, Kalista et Seth. Faut savoir que sur la draft. Dans la draft, pourquoi pique Kalista dans H, juste? Mais le truc, c'est que TL int la draft, mais il gagne la game au niveau 1. C'est ça en fait. Il faut se rendre compte que la draft, il y a un vrai problème de l'audience League of Legends de manière générale, c'est qu'on essaye de valider la draft par le résultat. C'est-à-dire qu'on valide pas la théorie. On a ce qu'on appelle la result-based analysis. C'est-à-dire que, par exemple, moi je regardais le cast français et je pense que Duke a fait un bon travail d'analyse des drafts en expliquant que la draft G2 avait beaucoup plus de pression en early, parce que Nidalee pouvait mettre la pression aux Graves, etc., qu'ils avaient des vraies conditions de victoire. Bam, il y a un niveau 1 qui se passe et d'un seul coup, la moitié des gens qui disent Team Liquid, ça y est, ils sont enfin rentrés. Pas pour toi alors, mais tout le monde, tu vois, il y a une espèce de bandwagon de. Et objectivement, prendre Kalista dans H contre G2, je sais pas ce que t'en penses, Eika, toi qui second tag ADC, pour moi c'est du Tetra Int. Bah, honnêtement, moi je pense quand ils ont lock Kalista, déjà c'est un comfort pick pour Tactical. Pour Tactical. Et je pense qu'ils avaient déjà une idée. Je me souviens plus dans je suis d'accord. quel ordre c'était pick, mais je suis sûr qu'ils avaient une idée déjà d'invade niveau 1. Ils voulaient split la map 100%. Sinon ils pouvaient pas jouer, je pense. Ouais. Et pour répondre à ce que tu dis, c'est exactement. Justement, j'ai le pick order sous les yeux et c'est ce que je me dis. Genre, quand je dis ils jouent autour de leurs conditions de victoire, c'est qu'ils draftent intentionnellement une losing line ou un losing matchup parce qu'ils savent qu'ils veulent tenter un truc cheesy et qu'ils se disent qu'ils vont capitaliser sur ça. Non, c'est vrai. Après, G2, normalement, c'est de connaître. En fait, t'as un niveau. Ils se font avoir là-dessus depuis le début de la compète. Non, mais exactement. Surtout que quand t'as un Nidalee, Alistar niveau 1, quoi. Enfin, tu sais que contre Kalista, même Kalista, elle peut un V2, quoi. Bien sûr. C'est chaud, quoi. Et t'as un côté où, comment dire, tu bosses pas. En fait, à un certain niveau de jeu, tu bosses pas les niveaux 1. Tu vois. Tu peux les bosser pour gagner des games en BO1, mais il y a un niveau de jeu où tu les bosses. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un niveau de jeu où tu les bosses. Au Worlds, toutes les équipes sont censées avoir un niveau 1 qui est très bon, surtout les équipes du LEC qui jouent contre des Fnatic, etc. Les Schalke. Tu vois, je pense que c'est extrêmement important d'être préparé sur le niveau 1. Moi, personnellement, je donne mon avis. Bon, je ne vais pas beaucoup le faire aujourd'hui, mais sur cette game-là, j'avais envie de le donner. Je pense que c'est vraiment on s'en fout de cette game pour G2. Je pense quand même que ça reste de très loin une meilleure équipe. Mais que comme le dit très bien Eka, je pense que c'est une bonne piqûre de rappel de hey les gars, on peut pas se permettre au championnat du monde de pas être prêt à niveau 1. Et là, s'ils font un stack, que quand les mecs rentrent, ils se font one pop, on dit Team Liquid est nul, comment on fait pour remettre la région NA en place, G2 trop fort et tout. Alors que ça s'est joué pour moi essentiellement au niveau 1. Mais en dehors de ça, est-ce que tu as aimé la performance? Parce que c'est bien de prendre un niveau 1, est-ce que tu as aimé la performance de Team Liquid, Eka? En vrai, ouais. Parce que je me souviens. Si, en vrai, ils étaient 0-2. Ils jouaient vraiment. Enfin, moi, je les trouvais vraiment passifs en fait. Enfin, déjà, Team Liquid, ils n'ont jamais vraiment été très agressifs comme style de jeu en tant qu'équipe. Mais là, je les ai trouvés vraiment. Ils ont match les G2 en fait. Ils étaient proactifs. Ils étaient souvent les premiers sur le move. Que ce soit les dragons ou même les dive mid. En fait, j'ai trouvé qu'ils avaient une très bonne pression autour du mid. Après, je pense qu'il y a justement le fait que Janko soit aussi dans le mal, enfin autant dans le mal
ça aide pas pour la game, quoi, parce que Caps, ils pouvaient pas faire grand-chose après. Donc, mais j'ai bien aimé en fait leur agressivité parce qu'on a vu même à un moment donné. Après, c'était plus vers le mid-game, mais en tout cas, vers 10 minutes, 15 minutes, Caps, il se faisait zoner par CoreGG. Comme ça, il faisait juste louper des CS, et après, on a vu CoreGG est revenu, et ils ont dive Perks, alors que Perks avec son flash sous la T1. En fait, ils ont juste. Enfin, rien que de les voir proactifs et le fait qu'ils veuillent go in, je pense que ça leur fait vraiment beaucoup de bien. Et enfin, là, contre G2, déjà, c'est pas facile à faire parce que G2, c'est le genre d'équipe, même en 4v5, s'ils pensent qu'ils peuvent gagner, ils vont prendre le fight, quoi. Du coup, avoir autant de confiance et que le move réussisse aussi bien et qu'ils gagnent la game, je pense que ça va leur donner pas mal de confiance et je pense que c'est bien pour eux, quoi. Donc je pense qu'ils ont vraiment bien joué, ouais. Je suis Aujourd'hui, en tout d'accord. cas. Laure, t'as eu des échos un peu de G2 après cette défaite? Ils s'en foutent? Hakuna Ouais, Matata? j'ai fait une super longue, enfin super longue, une interview de 10-12 minutes avec Yankos, qui sortira demain d'ailleurs dans Euphoria, qui est le podcast du LEC, où on discutait un peu de la défaite, mais vraiment vaguement, où on a surtout discuté des niveaux 1 pour G2 et surtout des early games en général pour Yankos sur des pick carry, le fait que on le retrouve sur ce genre de champion alors que c'est pas sur ce genre de champion qu'on l'a retrouvé toute l'année. Donc du coup, G2 sont obligés de se réinventer un petit peu un playstyle autour du fait que maintenant Yankos ne joue plus un pick un peu safe and back pour mettre en avant ses lanes, mais que c'est lui qui doit, qui doit se frayer un chemin tout seul avec des lanes, des lanes qui sont tranquilles. Mais à part ça, enfin, ils sont conscients de leurs erreurs, ils sont conscients que la game d'aujourd'hui, elle était dégueulasse et que ça aurait jamais dû arriver, mais que c'est, enfin, encore une fois, il y a pas vraiment d'excuses ou quoi que ce soit. Genre, c'est un peu habituel de G2 d'une certaine de se faire surprendre, mais on sait, je pense qu'on sait qu'on peut les attendre dans les moments importants. J'imagine qu'ils montreront un meilleur visage dans le deuxième set de match. Je les vois pas se faire reprendre sur une game comme ça contre Team Liquid dans le deuxième set de match, mais enfin. Et ouais, il y a des faiblesses, mais il y a des faiblesses qu'on avait pointées du doigt même au début des Worlds, qui sont l'adaptation à la méta, le fait que certains joueurs underperforment. J'avais une interview avec Jensen à la fin de la game où je lui demande bon bah alors qu'est-ce que ça te faisait de relane contre Caps, parce que la dernière fois que Team Liquid avait affronté G2, il s'était pris le BO le plus rapide de l'histoire en finale de MSI. Donc tu vois, c'était la dernière. Enfin, niveau storyline en plus c'était intéressant et Jensen me répond tout simplement quoi Caps. Enfin genre il savait pas quoi me répondre parce que Caps n'a pas existé cette game. Et comme tu l'as dit, Eka, justement, quand GG a mis une pression incroyable sur la midlane. Donc, ouais, non, G2, on verra. Honnêtement, Yankos, il se tapait des barres. Enfin, il se tapait des barres. Il faisait pas la gueule. Genre, c'est pas grave. C'est un caillou sur le passage, comme tu le disais, Zab. Et ouais, on se retrouvera après-demain pour G2, parce que c'est le premier groupe qui jouera au final. Exactement. Et je pense que Eka, tu fais très bien de le noter. C'est résolution du groupe juste après une victoire comme ça, où tu sais que tu vas jouer tous les matchs, parce que ce que j'en parlais un peu hier, tu sais, quand tu joues les tie-break, il y a vachement la forme de la journée, tu vois. Quand tu arrives, nous on avait joué ce tie-break, tu te souviens de cette journée un peu tragique, au Spring Split, où on arrive et on sent, en plus on était passé remote, et moi je vous sens, tu vois, quand on se connecte pour la game contre Dig, et que j'entends un des joueurs qui dit là on peut pas siege, faut qu'on tempo, on arrête de fight, alors que vous avez 10k gold d'avance. Et là dans ma tête je me dis ah, tu vois, et j'ai le tic et derrière en fait vous gagnez pas, enfin on gagne pas la game, et ensuite il y a des tie quand on arrive en tie break je sens qu'on est plus dedans, tu vois, et BTL c'est l'effet inverse quoi. Donc je pense que si tu fais bien ouais, vas-y Laure. Je lève la main. Le match d'ouverture de la résolution de ce groupe, ça sera Team Liquid G2. Ok, bah c'est parfait. C'est parfait, le match C'est pas retour. trop beau. C'est parfait. Ce qui aurait été mieux encore, c'est que le dernier match, le match coup près, ce soit le Team Liquid contre G2, hein, EU versus NA qui compte. Ça aurait été génial, mais non, ouais, c'est Suning contre G2. Enfin, on viendra là-dessus plus tard. Mais je sais pas si tu veux finir sur ce sujet, mais je pense que justement pendant la résolution des matchs, au jeu de l'endurance comme ça, je vois plus G2 l'emporter. Mais encore une fois, peut-être que je suis biaisée parce que genre j'ai bossé sur cette ligue. Mais je sais pas. J'ai pas l'impression que la défaite. Oui, elle fait chier la défaite d'aujourd'hui, clairement. Mais je pense pas que ce soit si grave. Enfin, G2 était en 2-0 de toute façon. Pour moi, c'est pas important. Moi, je pense aussi. Moi, je pense qu'on est tous d'accord. Mais oui, désolé pour hier. Oh, j'aurais pas dû. Non, mais pas de soucis. Je les ai jinx. Putain. C'est le World Championship, heureusement il y a des upsets, sinon ce serait pas amusant. Upset il n'y a pas eu dans la deuxième game de la journée, probablement pas une affiche qui fait comment dire, les Européens se lâchent pas forcément, et même on va dire les Westerns, les babines, quand on me dit Suning versus Matchy eSport. En l'occurrence, moi c'est Suning, je les adore.
À chaque fois, leurs games sont hyper entertaining. Il y a du kill. Mécaniquement, c'est très très bon. Style of Me sur Sanidali qui a fait un festival. Tous les joueurs ont été vraiment très très bons. Ils ont des drafts qui sont assumés. Le Jax contre le Volley ou même tôt dans les drafts, je trouve ça très impressionnant. Contre des matchs e-sport qui, probablement de l'histoire de l'AMS depuis les Flash Wolves et l'équipe Asie, parce que maintenant on peut pas trop, tu vois, c'est au sens large, la plus agréable à regarder jouer. C'est pas passif, donc c'était vraiment une super game. Je sais pas comment vous l'avez vécu. Moi, je suis allé me coucher après celle-là. Mais pour la dernière game de ma soirée, j'ai préféré la qualité de la game Suning contre Machi si on m'avait pas mis les noms des équipes, tu vois. Eka? Perso, franchement, j'aime beaucoup Mochi. Je sais pas pourquoi, mais. Machi. Machi, pardon, Machi. Mochi, ouais. Voilà, moi, Eka, il a faim, bah oui, moi, on je parle mange. Ouais, c'est parti, allez, salut. Non, mais en vrai, j'aime beaucoup cette équipe. Enfin, je sais pas, ils dégagent un truc. Et. En fait, je peux pas vraiment expliquer pourquoi, mais j'aime bien juste les regarder jouer, en fait. Parce qu'ils ont un style de jeu particulier d'autres équipes, enfin, surtout à Gemini, qui gagne beaucoup comparé aux autres junglers, et qui n'hésitent pas à se mettre derrière, mais je dis ça, mais ces ganks, ils passent toujours. Ça te rappelle Techniquement, Closer? tu vois. Ouais, oh, arrête. Oh. Et du coup, enfin, je sais pas, honnêtement, moi, cette game, j'ai bien aimé. Enfin, Angel était vraiment très fort sur Syndra. Ouais, de ouf. Je sais pas, ouais, mais j'aime beaucoup cette équipe, en fait. Cette game, elle était vraiment stylée. Puis après, après, je sais pas s'il y a un excès de confiance de Sunning dans cette game. Enfin, je me souviens surtout au moment de l'Herald, quand ils sont en 3v4 et genre, SEFM il a pas d'HP, après il vient prendre l'Herald, il met une spear, etc. Ou alors c'est juste vraiment full testing mechanics, L9, etc., etc. Après, je sais pas, mais en tout cas, ils ont fait le choix ouais, des équipes et franchement, moi j'aime bien les deux équipes, quoi, en tout cas. Ouais, bah, y en a une qui, enfin, a priori, à moins que j'ai deux hard chokes, ce qu'on ne souhaite pas. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait au moins des deux qui passent. Moi, j'aimerais bien voir Swanning en VO5. J'ai l'impression que c'est une équipe qui a du potentiel dans cette compétition. Dans ce groupe, maintenant qu'on est à mi-parcours, avant, parce que on aura l'occasion de le faire pour tous les groupes, qui est-ce que vous aimeriez voir passer et qui est-ce qui vous pensez va passer? On va commencer par l'or. Dans le groupe A, Ouais, tu dans veux le groupe dire A, ouais. Qui est-ce que dans à le groupe mi-chemin, A, ouais. j'aimerais voir dans le groupe A, j'aimerais voir G2 en seed 1 et Team Liquid en seed 2 et idéalement c'est ce que j'aimerais voir, mais je pense que ça sera attends, ils sont à combien Soning là? Ils sont à 2-1. Ils sont à 2-1. C'est 2-1, 2-1, 1-2, 1-2. Ok, ouais. Bah, je pense que ça sera G2 Soning. Je vois bien G2 sortir en premier quoi qu'il arrive. J'aimerais bien que ça soit Team Liquid, mais ouais. Jérémy, Aika? Ouais, moi pareil, je pense G2 Sunning. Ouais. G2 premier, Sunning deuxième. Moi je vois Sonic premier, G2 deuxième, mais bon après ça c'est des histoires personnelles. Il y aura probablement un tie-break de toute façon si G2, il est possible si Sonic gagne le match retour contre G2 et qu'ils font plus ou moins un parcours similaire, ça pourrait avoir cette tête-là. Je vous propose de quitter le groupe A, qu'on retrouvera dans 2 jours, et aller dans le groupe de Tristan, PowerF et Vilschrage. Le groupe de FlyQuest. FlyQuest qui font une année quand même extraordinaire en termes de rebranding, en termes de performance. C'était leur année. Moi, j'avais vu les équipes à la fin du mercato. J'ai dit, je pense que c'était l'année pour eux pour faire un rebranding parce qu'ils avaient les joueurs pour se permettre d'être visibles. Font 2 splits où ils sont vice-champions. Ils arrivent aux Worlds dans un groupe qui est loin d'être facile. Ils gagnent contre Unicorns of Love à l'arraché en traînant Power of Evil qui traîne l'intégralité de ses teammates sur la ligne de fin. Et aujourd'hui, on a FlyQuest qui joue son match un peu de la vie et de la mort contre des DRX parce que bon, TES, ils ont l'air un peu à la Damwon très difficilement bougeable dans ces World Championship. Ils s'en battent les couilles, TES. On en parlera plus tard. Ouais, et il joue contre DRX. C'est un peu la question. Si t'es pas foutu de battre DRX, va falloir commander ton billet d'avion, quoi. T'as pensé quoi, objectivement, du niveau de FlyQuest sur la compétition, Eka? Solo mis à part, bien évidemment. Après, si tu veux l'inclure, tu peux, mais qu'est-ce que t'as pensé du niveau de la compétition? Bah, solo, du coup. L'accent sur ça directement. Du coup, c'est vraiment. Bah, après, si je prends toute leur game, clairement,
ils ont gagné quand même hier avec un top laner qui jouait pour les ennemis, en fait, tout simplement. Hein. Non, je plaisante. Mais en vrai, Je plaisante pas du après- tout, mais c'est legit. non, je plaisante pas du tout, mais j'ai pas envie. Voilà. C'est vrai que le mec, il courait tout le temps quand même. Au bout d'un moment, il faut dire ce qu'il est, quoi. Mais après, FlyQuest, je pense qu'il n'y a rien de nouveau, tu vois ce que je veux dire? C'est une équipe qui va pas vraiment te surprendre. Ce qu'ils font, c'est qu'ils l'ont fait toute l'année, en fait, tout simplement. Et c'est un peu la grosse faiblesse, on va dire, de FlyQuest. Après, on a vu ils ont joué Lilia et qu'ils peuvent jouer des niveaux 1, etc. Donc ça, je pense que c'est un point positif. Euh, Après, ouais, l'équipe, enfin, honnêtement, enfin, pour moi, ça reste Power of Evil, quoi. Et après, si lui, il est pas très bien dans sa game, bah, enfin, l'équipe est un peu absente, quoi. Après, ils ont fait un bon early game quand même contre DRX, enfin, dans les games corrects. Ils avaient beaucoup de Drake. Donc, ils sont pas, genre, c'est pas les plus nuls, hein, clairement. Mais, enfin, s'ils n'arrivent pas à gagner avec leur comp type, avec 3 Drake d'avance, etc., contre une Zoé mid qui se fait outscale par Ana, pas Caitlyn, voilà, c'est différent, mais, enfin, je sais pas. Moi, je pense qu'ils ont fait une performance correcte, honnêtement. Mais est-ce que ça va suffire pour sortir des groupes? C'est Je sais pas trop. c'est un truc, moi j'en avais parlé avant la compétition et c'était le point de désaccord que j'ai avec Laure. J'ai dit les équipes NA, si la méta reste la même qu'au play-in, ils ont une vraie chance parce qu'au play-in, on avait jeu très vertical où les lanes push, recall, tu joues pour la lane. Et j'avais trouvé qu'avec ces junglers qui faisaient des full clear, la méta était beaucoup plus lente, ce qui mettait les équipes NA dans une bonne situation Ouais. parce que ce qui est le plus dur quasiment en NA, c'est d'avoir ce style de jeu stack and dive. Tu vois. Le stack and dive, c'est un truc qui n'existe pas vraiment en NA et c'est un truc qui marche pas. C'est-à-dire que quand tu arrives, si tu essayes pour avoir essayé avec différentes équipes, le stack and dive, c'est un truc qui marche pas spécialement bien. Pour des questions plus de pression on stage, tu vois. C'est dur pour les joueurs de transformer ce qu'ils font en scrim. Donc des fois, tu stack and dive 14 fois en scrim, tu arrives on stage et là, les mecs farm. Quoi. Et du coup, tu te perds contre un Victor. Non, mais c'est vraiment une expérience. Flashback, Non, c'est même Non, pas. mais c'est un exemple. C'est même pas cette année, tu vois. C'est pas basé sur des faits réels. Du tout. Alors, c'est basé sur des faits réels qui n'ont pas eu lieu avec Non, tu Immortals. parles de Crown. Tu parles de Crown. Je crois que c'était une Non game de Crown. Je crois que c'est une game où. Ouais, Mais... si, bien sûr. Bah, si c'est Victor, évidemment que c'est Crown. Non, mais c'est pas le Crown de, c'est pas le Crown de Victor. Le Victor de Le Crown, Crown de Victor. c'est plus, on peut le dire dans cette. Ok, d'accord. Mais c'est Ok, plus ok. que moi j'avais bossé avec l'équipe et comment ils s'étaient comportés on stage, ou voir des équipes jouer contre nous en scrim et être super proactifs et on stage être beaucoup plus sloppy, tu vois. Et finalement en fait la méta des Worlds, bah, comme tous les ans Worlds quoi, elle s'accélère et t'as 2 waves sous ta tour, tu meurs instantanément quoi, et la game est finie. Donc c'est un peu compliqué. Laure, est-ce qu'il y a une chance pour FlyQuest? Tu les enterrais déjà, donc j'attends pas grand-chose de cette réponse, mais est-ce qu'il y a une petite chance pour FlyQuest? Bah, s'ils ont 5 joueurs, oui. Ah. Ok. Ah. Et qui n'est pas le 5e joueur? C'est vous les pros et coachs, c'est à vous de Oui, me bien dire. sûr. Non mais en vrai non, je Moi, je peux trouve te le pas, dire. je trouve pas que FlyQuest soit ridicule, mais tu vois genre enfin, ce matin quand on a même parlé de la game avec Santorin, genre oui ils savent qu'ils ont eu un bon early game et qu'ensuite le mid game leur a filé entre les doigts, mais genre de la même manière que ok. Je vais comparer à Damwon alors que je devrais pas parce que c'est 2 équipes qui ont rien à voir, mais j'ai vraiment pas l'impression que DRX ils étaient mis en difficulté dans cette game, dans le sens où ils ont concédé beaucoup de choses en early, mais j'ai pas l'impression, enfin mine de rien ils étaient quand même, ils avaient quand même une avance de gold, ils arrivaient quand même à amasser des gold d'ailleurs, donc genre arriver le mid game où FlyQuest s'est complètement empalé sur eux, ils ont réussi à capitaliser dessus. Donc oui ils ont pas eu un early game qui était dégueu, mais en même temps il leur manque genre beaucoup, enfin pas de fondamentaux, mais juste c'est un truc qui est constant avec les équipes, c'est convertir un avantage early game dans un mid game qui soit bien et linéaire. Et au final, c'est une chose qu'ils n'ont pas réussi à faire et c'est un truc que beaucoup d'équipes n'arrivent pas à faire. Et ouais, j'ai pas vu DRX en difficulté pendant ce match et FlyQuest, je les vois pas sortir du groupe. Ça c'est une certitude. Est-ce qu'ils vont perdre tous leurs matchs? Non. Ils peuvent gagner contre elle, ils peuvent pourquoi pas gagner contre DRX, mais il faudrait qu'ils en fait, je sais pas ce qui manquerait, et là, c'est de ce côté-là, je vais peut-être te demander, Eka ou toi, Zab, est-ce qu'ils jouent pas assez bien la map? Est-ce qu'ils jouent pas assez bien la vision? Qu'est-ce qui leur manque? Parce que j'ai vraiment l'impression que les joueurs individuellement, enfin, Tristan est pas dégueu.
Le problème, en fait, c'est. Non, en fait, il y a trop de problèmes. Alors, En fait, il y a trop de En problèmes. fait, le problème, c'est la dit qu'il avait le top. Voilà, faut le dire. Ouais, ce qui est ouais, un peu. ce qui est important de Entre noter pour Bless, ça passe pas, FlyQuest, quoi. il y a deux choses, il y a 2 points. La première chose, c'est que la métatop a changé et que Ouais. la métatop d'avant, elle était excellente. Et Solo, on peut lui reprocher son Twitter game, on peut lui reprocher la performance pendant ses Worlds, mais il faut reconnaître que sa performance quoi, en Solo top laner, qu'est-ce qu'il y a? Il joue quoi Solo normalement? Désolé, C'est un énorme GP, c'est plutôt un joueur de carry bruiser. Il peut jouer Renekton, je pense qu'il a un Renekton qui est théoriquement correct, mais là ça s'est mal passé. Il joue Camille? Je crois pas que ce soit un excellent joueur de Camille Solo, mais Je crois pas, ouais. attends, je vais regarder. Solo. J'arrive, je suis dessus. Non mais t'es déjà dessus? Ok, mais sinon Ouais. il joue. Ornn, Sett, Shen, Renekton, Mord, Gangplank. Il a 100% de victoire avec Mordekaiser. Et après c'est un énorme GP. Aujourd'hui, hein. C'est Mais bon, un ils ont énorme sorti un joueur. Maokai. Ils ont sorti un Maokai. Et je pense que c'est la première chose. Et la deuxième chose pour FlyQuest, c'est que c'est pas une équipe. Quand tu joues contre FlyQuest en NA, et Eka, peut-être tu pourras doubler là-dessus, t'as jamais l'impression que les mecs c'est des monstres. Mais c'est dur de gagner les fights contre eux. Ils ont une équipe qui fight un peu mieux que les autres équipes. Donc quand la game est 50-50, généralement ils la gagnent. Et ils ont comme ça 60, 63, 62% de win rate. Ils n'ont pas 80% de win rate, FlyQuest. Mais ça les emmène en quart, ça les emmène en demi, dans le Money Time, dans les Game 5, etc. Ils vont gagner ce fight décisif grâce à Power of Evil, etc. Là, ils se retrouvent contre des équipes qui sont bien meilleurs en fight. Et si tu regardes pour moi cette game, ils perdent juste les fights, quoi. Ils arrivent au deuxième Herald, ils perdent le fight, derrière que fight un Drake, ils perdent le fight. Et donc, bah, c'est dur, quoi. Enfin, genre, je vois pas comment tu step up en fight comme ça. Mais je sais pas si tu ressens la même chose que moi, parce que moi, c'est la sensation que j'avais quand je vous regardais jouer chez Immortals quand on jouait contre FlyQuest. Mais je sais pas si tu penses la même chose avec eux. Ben ouais, c'est un peu ça. Et puis moi aussi, je pense que, enfin, en tout cas, je parle dans cette game, mais enfin, personnellement, tu vois, Ignar, c'est un mec qui fait que roam, quoi, souvent. Il veut que Power Evil soit bien dans sa game, quoi, en fait, tout simplement. Et là, si ta botlane se fait détruire, tu peux pas roam, tu vois. Et je pense que ça a beaucoup joué, en fait, sur la game, parce que tu vois, à 20 minutes, enfin, Derek, ils avaient 3-4K gold d'avance, quoi. Alors qu'ils avaient 3 days de retard. En fait, ça me rappelle un peu tu sais, en saison 5, 6, 7, quand l'Europe jouait contre la Corée ou même l'Amérique, tu étais toujours en mode ouais, on va gagner parce qu'on a plus de kills, tu vois. Mais la Corée, ils avaient toujours 2 tours d'avance, 3 tours d'avance, ils étaient toujours devant en gold. En fait, ça m'a un peu rappelé cette game, tu vois. Là, tu as un peu une lueur d'espoir. Tu te dis ouais, ils peuvent le faire. Puis après, là, tu appuies sur tab et tu vois que Ketin a 116 d'avance sur H. Et ils ont 4 tours d'avance. Et tu te dis ah ouais, il s'est passé quoi dans cette game, tu vois. Et pour moi, si tu joues contre ton H, bot, tu es obligé d'avoir un avantage en fait. Sinon, ça sert à rien. Enfin, Ketin, elle va juste prendre toute ta tour, quoi. Ils auraient dû dive bot, je pense. Ils auraient dû Ouais, complètement les étouffer bot. Après, ça, c'est l'avantage aussi d'avoir une Zoé mid, tu vois. Alors, Chovy qui pousse la Oriana, qui peut pas mal lui. Pas n'importe quelle Zoé, si je peux me permettre. C'est ça, en plus. C'est probablement la meilleure Zoé du monde. Hein. C'est la meilleure Zoé. C'est sûr, même. Et quand tu regardes rien que le niveau 1, tu vois, il a le push. Ça veut dire qu'après, il peut pas build de slow push Oriana. Oriana, c'est pas un champion qui va TP pour dive, tu vois. Du coup, Zoé, elle a en plus, elle a spellbook, du coup, elle peut faire vraiment ce qu'elle veut, quoi. Elle a une TP, elle peut push, back, ou alors juste aller bot dive. Enfin, t'as trop de pression, je pense, dans cette game. Et c'est ça qui a beaucoup joué, quoi. En fait, genre, ouais, t'as draft de confort, j'ai l'impression aussi, quand même, du côté de FlyQuest, mais ils auraient pu plus oser. Mais enfin, comment dire, c'est quand même. En NA, en tout cas, FlyQuest, c'est une équipe qui joue quand même relativement lentement, qui est pas énormément focus sur leur league game, alors que dans ces Worlds, je pense que c'est vraiment important leur league game, et ils ont essayé de mettre l'accent là-dessus. Sauf que ce qui a fait la différence, c'est que tu as une équipe qui sait mieux jouer la map et les conditions générales de victoire que l'autre. Et à ce jeu-là, tu peux pas prendre des risques, quoi. Je les vois pas gagner vraiment au match retour, en vrai, maintenant que j'y repense. Je pense que ça va être dur. La méta a changé. Et de l'autre côté, ouais, la méta aura changé, ouais, en fait, c'est ça. C'est surtout ça. Le jeu s'accélère énormément. Ouais. Mais je suis assez d'accord, mais de toute façon, c'est là où tu vois le niveau de jeu. C'est-à-dire que les équipes coréennes, chinoises, ça, si je joue contre Doinbit, tu dis, attends, il est sur ma bot lane, ma top lane, ma bot lane, ma top lane. Ah bah, le mec, il doit avoir 20 CS de retard, et puis tu regardes, il a 320 CS à 28 minutes, et tu fais, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Genre, comment il fait? Bah, c'est juste parfait, quoi. Ouais. De vous signaler, ainsi qu'aux gens qui vont nous regarder, que Dwinby a fait un commentaire live de la game G2 Suning et que c'est absolument hilarant.
et qu'il faut tous que vous regardiez ça. Parce que franchement, le mec est ancien champion du monde, on le connaît sur les réseaux sociaux, il est hyper drôle. Et là, voilà, il a fait un commentaire live avec des réactions de cette game-là. C'est un truc à voir. C'est le truc à voir de la semaine, je pense, si vous avez du temps. Eh ben, écoutez, peut-être que si j'ai le lien, je le mettrai dans la description. Je le donnerai. Quatrième game, j'ai pas envie d'en parler, je vais être très clair avec vous. Si vous avez une remarque sur... j'adore les Unicorns of Love, j'ai pas envie de leur jeter l'opprobre. C'est juste qu'ils jouaient contre probablement une des 2 meilleures équipes du tournoi jusqu'à présent. Bon voilà, c'est très bien. On me donne le meilleur probablement de pick de mid lane à Knight. On dit, ah bon, on va prendre Syndra, ça counter Lucian. Il a dive bot, puis après il a dive top, puis après il a dive bot, puis après il a dive top. Est-ce que, Eika, je sais pas si t'as un truc à dire, mais je pense que c'est tellement plus intéressant de passer au groupe C. Laure, Eika, un mot sur la game, peut-être? Region Diff. Region Diff, ouais. Ouais, moi je pense que c'est Jax Diff, et puis voilà. Jax balance chance. C'est ce qu'il faut dire. Jax qui, pour moi, rappelez-vous. Il est tellement fort. Je mettrais dans ce tournoi Nogori 1 et 369 deuxième. Attention. Troisième, je ne sais pas encore. Zoom. Probablement Zoom. Attention. Ils n'ont pas eu une bonne première semaine. N'enterrons pas JDG. Je les ai vus en LPL. Voilà. Je les ai vus en LPL. Il nous reste une petite demi-heure. On est à la mi-chemin. Je pense que ça va être intéressant de parler aussi un peu plus de méta, etc. On va arriver sur le groupe qui déchaîne les passions. Parce que généralement, il y a les fanboys de NA qui se battent contre les fanboys de Fnatic, qui se réjouissent que G2 a perdu contre les NA qui critiquent eux-mêmes, pendant que les fans de la vieille époque coréenne de Samsung Galaxy supportent Genji, et les edgelords supportent LGD pour montrer qu'ils ont raison de supporter la LPL. Du coup, c'est quasiment comme parler de politique à un dîner de famille que de parler du groupe C, mais on rentre dedans. Fnatic qui bat Genji, ça fait du bien. Pas n'importe comment, putain. Parce qu'il l'estompe. Des Fnatic qui s'est fait body dans cette gamme. C'est terrible ce qui lui est arrivé. C'est un bon match-up, Senna contre Ezreal. Généralement, je pense que c'est le meilleur match-up de Senna. Oui, bien sûr. Des Fnatic ont fait une pure draft. Pour le coup, je trouve que la draft des Fnatic, elle est trop bien. Je sais pas si t'en penses, Aika. Je sais pas si tu t'en souviens ou si tu l'as sous les yeux. Mais c'était les Ornn Graves, Orianna, Senna, Leona. Et en face, ça jouait Renekton, Nidalee. Azir, Ezreal, Rakan. Azir qui gagne pas d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais t'en penses quoi de cette de ces deux drafts, Aika? Tu vois, moi je vais juste regarder, je vais comparer les deux, mais tu vois, par exemple, je vois Fnatic, après tu me connais, je vois Azir en face, regarde des champions en face, est-ce que ça serait pas une game de Vel'Koz, une game de Xerath, tu vois, contre ces champions? Je me dis, parce que en fait avec Orianna, il apporte rien, tu vois. En fait, moi je vois beaucoup Azir Orianna au Worlds. En fait, après, ça dépend des champions qui est en face, évidemment. Mais genre là, Orianna, elle t'apporte rien, quoi. Ouais, mais elle est blind. Elle est blind parce qu'ils sont en blue side. Donc en fait, il y a 4-5 Leona Orianna. Et le last pick red side de Genji, c'est Azir. Moi, personnellement, je trouve que le Azir est un peu petit bras contre la Orianna. Parce que ils ont Nidalee. Et je pense que Genji, en fait, ils prennent. Enfin, tu sais, Azir, c'est une prio vite, quoi. T'as la prio, mais tu bouges pas. Donc, et je pense c'est ça, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Azir, tu push, tu manages ta wave pour faire les objectifs, les Drake ou dive bot, et encore, c'est vraiment très rare à part le niveau 6. Et t'as juste un CS lead, quoi. Et tu la forces à TP back, quoi. C'est un peu ça. Enfin, tu offres une prio, on va dire, j'ai pas envie de dire permanente avec ton jungler, mais une prio qui existe, quoi, en tout cas. Donc, c'est non négligeable. Après, si tu prends Azir juste pour avoir une prio, tu vois, autant prendre. Enfin, je sais pas, tu peux limite prendre Zoé, quoi. Ouais, tu prends Zoé, si tu veux, Triste. Je pense que Triste était jouable. J'aurais bien vu un champion AD. Après, 7 était ban. Il nous manque un troisième. Tu vois, là, je pense que c'était une game d'Irelia. J'y ai pensé, tu vois, mais. Et puis Didi, il est monstrueux sur Irelia. Je pense vraiment que c'est compliqué. Hein. Et une game d'Akali. Et une game d'Akali, il y a Ornn Orianna. T'as le side pour toute la vie, non? Non, en fait, le truc, c'est que quand tu joues à Akali dans ce genre de game, tu sais très bien que. Enfin, Orianna va jamais side, tu vois. Et genre, si Orianna va rester à sa tour, elle va prendre la wave, elle va groupe mid, et Akali, elle fait quoi en groupe, tu vois. Ça veut dire qu'ils auraient Akali, Nidalee, combo en plus. Ça veut dire qu'Orianna, elle peut jouer. En fait, Orianna, si elle a son archange, juste. Tu peux plus la tuer, ouais. Le Mercury, ouais, Seraph, Mercury, ouais. Même s'il est pas stacké, tu vois. En lane, Akali, elle va se faire.
Enfin, si elle peut pas la R, elle va se faire défense, tu vois. Elle va se faire full poke et Graves va pas mindmed. En plus, ça offre à Graves un. Enfin, là, dans cette game, il pouvait le faire aussi, tu vois. Mais genre, si t'as Kadin Dali, tu vas probablement prendre un Exanker, en plus avec Ezreal. Honnêtement, je sais pas, tu vois. Genre, moi, personnellement, je pense que je prends à dire aussi parce que je pense que le champion est juste fort contre Orana. Mais dans ces worlds, je pense vraiment que enfin, c'est pas ouf, quoi. Enfin, personnellement, enfin, j'ai vu. Enfin, il est 0-3 d'ailleurs à dire, je crois. Il Ouais. il est à 0,4. 0-4, ouais. Ouais, bon. Parce que après, prendre un counter pick juste pour prendre un counter pick, tu vois, ça sert pas à grand chose. Mais là, le Vazir, je suis pas vraiment fan. Mais bon, après, pour la lane, c'est ok, mais bon. Ouais, comme t'as dit, une Tristana, ça aurait pu être pas mal, quoi. Mais bon, après, ils ont très peu de dégâts AP avec juste la Nidalee, et puis c'est pas des dégâts sûrs à 100%, quoi. Parlons du jeu. Laure t'en parlait. C'est vrai que bon, la draft est bonne du côté des Fnatic, mais l'exécution est encore meilleure. Bwipo sur Horn, Fnatic avec un plan de jeu pour une fois qui est clair. On n'a pas besoin de jouer sur top et bot en même temps. On met des ressources mid to bots et on fait full pression partout sur la carte. La game référence des Fnatic, probablement, dans ces World Pour l'instant Championship. Ouais. Ah bah complètement, Oui. complètement. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette game de leur part dans le sens où il n'y a rien d'innovant à la draft, à part le fait que, comment dire, que Selfmade gagne sa première game sur, Ok. sur Gref, en compétitif, ce qui est quand même une chose à Incroyable. noter parce que son Evelyn est ban. Ouais, on l'attendait de ce côté-là parce qu'on sait que genre, ça représente beaucoup des ressources de Fnatic à l'heure actuelle. Mais ce que ouais, j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont vraiment réussi à utiliser leur botlane pour permettre à Ellie de créer du jeu ailleurs. Et ouais, c'était une bonne partie à voir. Je les attends quand même plus créatifs, mais là, tu vois, c'est du Fnatic qu'on attend sur le style qu'on leur connaît, quoi. Mm. Et enfin propre. Enfin propre et sans possibilité de laisser l'adversaire revenir. C'était très bien fait. C'est très difficile pour les équipes. Point fort pour la vision de Genji, ceci dit. Ouais, de toute façon, Vraiment. les équipes Je coréennes, sais pas si vous généralement, pouvez. Ouais, vraiment, genre. Mais c'est un truc qui est un peu téléphoné, j'ai l'impression. Genre, 3 endroits Ouais. stratégiques dans le bot side, etc. Genre, c'est un truc que les équipes commencent vraiment à comprendre. Mais Mais ouais, encore une fois, c'est un peu ce qui les empêche de sombrer un peu trop vite en early. Et encore, et encore. Je ouais, pense je que la trouve ça un peu partie. dommage, justement. Enfin, tu vois, quand tu joues à ce niveau-là, enfin, je sais pas si personne en a parlé, tu vois, mais si tu joues beaucoup bot side, tu sais très bien que le seul moyen que pour l'équipe qui come back, tu vois, c'est de TP derrière, tu vois. Donc, du coup, Ouais. tu devrais sweep forcément les bouches, quoi. Et je trouve, Mm. enfin, Ils ont essayé, hein. tu vois, Mais ouais, ouais, clairement, ils ont essayé, tu vois, mais bon, je pense que si tu fais ça contre une équipe meilleure que. Après, Genji, je dis pas qu'ils sont mauvais, hein. Mais en BO5, ça, par exemple, je pense que ça peut être vraiment compliqué, quoi. Si tu meurs mm. sur des. T'as beaucoup d'avantages et tu meurs par une TP Ward 2 fois en plus, je crois, hein, que c'est arrivé. Ouais, Donc ça peut vraiment leur coûter cher, quoi. Mais bon, après, franchement, Fnatic, ils ont vraiment très bien joué, quoi. ils ont En bot smurf. side, ouais, la botlane qui tue 2v2 et après. Ça m'a fait trop rire quand même, là, ils étaient à 5 et double TP bot pour sauver Ouais, Ruler grave. et qui meurt quand même, il perd toute la wave. C'est tellement. Avec là, sur en haut chat, il était hashtag mort, tu vois. Genre, C'est clair. franchement, Fnatic, ils ont smurf. Fnatic et Smurf, ouais, c'est Fnatic de toute façon qui est pour moi une équipe qui a passé son année en recherche d'identité avec un nouveau jungler. Encore une fois, les plans de jeu clairs pour les équipes. Certains diront qu'ils ont upgrade. Faut pas avoir d'avis C'est parce que différent, moi, je trouve. faut comprendre la vie d'une équipe pour pouvoir savoir si c'est un upgrade ou un Ouais. downgrade. Je suis d'accord que c'est différent. Je trouve pas que ce soit une upgrade forcément, il apporte des choses différentes. Ce qui C'est est un style de jeu différent, en fait. ouais. Ouais, clairement. Ce qui est vraiment compliqué pour eux, c'est de savoir s'ils doivent jouer sur Bwipo, s'ils doivent jouer sur Reckless, s'ils veulent jouer en 2v2 mid-jungle ou vers qui le mid-jungle va rotate. Et c'est vrai que des drafts comme ça leur donne des plans de jeu qui sont très clairs, avec un vrai weak side bien identifié, un vrai strong side bien identifié. Et ça a l'air de leur réussir. Bon, en plus, dans cette world où finalement tout est utilitaire pour la jungle, hein, parce que c'est quasiment du funnel de jungler cette méta. C'était bien. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Fnatic, on retrouvera donc dans la 3e journée de la résolution des groupes, donc dans 4 jours, à partir du moment où vous allez pouvoir voir ce podcast. Les Fnatic, Eika, les Fnatic, ils vont le faire ou est-ce qu'ils vont pas le faire? Moi, honnêtement, je pense que oui, hein. Après, en plus, enfin, ils sont 3 ex aequo avec Genji et LGD. Après, ouais, je pense clairement. Je pense qu'ils vont être. Je pense deuxième, par contre. Et je dirais Genji premier. Genji premier et Fnatic deuxième.
Après, je sais plus ce que j'avais mis dans mes piques. Je dis ça après parce que vu que je les avais fait avant les games, quoi. Mais honnêtement, je sais pas. Je pense que ouais, ils peuvent le faire clairement. Enfin, ils prouvent clairement qu'ils peuvent jouer sur pas mal de lanes et qu'ils s'adaptent, tu vois. Enfin, la game, je sais plus c'était contre quelle équipe qu'ils ont fait le niveau 1, tu sais, ils étaient en red side et ils ont invade dans le bush. Non, c'était G2 peut-être? Non, Je tu me confonds souviens avec plus. G2 et Ah, Tamkench, c'était avec le G2. Tamkench de Mickey. Ouais, Ouais. ouais. Oui, c'était Contre peut-être ça. Ouais. Suning. Bon, Contre Suning en tout cas, contre Mochi, je je crois que sais c'était plus. Machi. Non, Machi. c'est Machi ou Machi. Mochi? Machi. Semi-semi. C'est contre Machi, je me souviens parce que même que Oui, d'ailleurs c'était c'était un très contre bon Machi, scouting. exactement. Parce Exactement. que Ouais, je sais ouais. plus si Parce qu'ils c'était. savaient Enfin que le bref, mec se mettait dans ce bush-là et du coup, ils exactement, sont. ouais. Ouais, ouais. Mais du coup, Trop fort. enfin après voilà, Fnatic, on sait très bien que les niveaux 1, après voilà, c'est Ah plus vraiment bah, la ça, même oui. équipe. Mais enfin moi je trouve qu'ils s'adaptent pas mal. De toute façon, Fnatic pour moi il faut avoir un bon Reckless. Et si Reckless joue bien, ils peuvent clairement gagner quoi. Il est tout le temps stable, Reckless, j'ai l'impression. Ouais, mais tu vois, En genre, vrai. il y a stabilité et détruire sa lane, tu vois. Et Et là, à bah, mon à avis, je pense commencer que. par ne pas le faire jouer Senna, ça serait une très bonne idée. Genre, Ouais, non, mais il a détruit désolé, sa tu lane avec regardes Non, la. non, il Senna. a détruit sa lane. Il a détruit sa détruit Mais lane. sa là, lane il avec a Senna, Senna. détruit tu sa vois. lane. Mais imaginez le potentiel. Je sais pas, moi, je suis toujours frustrée quand je vois Reckless sur Senna, honnêtement. Ouais, après, tu sais, c'est comme, comme les haters vont dire. W sur Senna, c'est un peu. Tu sais, il y a les fans de Liquid et fans de TSM Ouais, qui c'est le bâchaient, vrai. voilà. T'es vraiment Après, en train de me comparer à un fan de TSM, là? Tu te prends pour qui? non, pas vraiment, mais enfin, tu vois un peu l'idée, On quoi. va se calmer, hein. Non, mais honnêtement, c'est sûr on préférait Non, mais tous voir oui, Reckless je contre Sana, tu vois ce que vois. tu veux dire. Et j'en aimé si je joue Lulu ou Bwipo joue Lulu, tu vois. Clairement, mais Ouais. après, c'est pas vraiment la méta. Et je- après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Senna, je trouve ça vraiment broken sur les bons ADC. Hein. Là, on a vu Jackie Love qui se met vraiment hardcore avec le champ. Enfin, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais En j'ai fait, Ça a l'impression que été le champion un, devient vraiment monte en puissance, quoi. Ça a été un gros point de discussion, Senna, depuis le début de ce podcast, parce qu'au final, pas beaucoup de win rate sur le champion. Mais on est à je pense que c'est 50% un là. pic. Ouais, bah, ouais, maintenant, oui, mais tu regardes, hier, je pense que c'était pas le cas. Et elle avait une ou deux victoires jusqu'à ouais, très très récemment, quoi. Je pense que c'est un pic, ouais, c'est peut-être la meilleure option. La meilleure option qu'il y a dans le cadre d'une team, dans le sens, enfin dans le panel des choses qu'elle peut offrir en fait, plus Ouais. t'avances dans la partie. Mais le truc, c'est un pic qui restreint beaucoup de choses dans l'early game si jamais t'arrives pas à s'en sortir. Et on en a parlé, la force que ça peut avoir en lane et la pression que ça peut avoir en lane, la rapidité avec laquelle ça wave clear, ça reste quand même un gros bémol pour le pic. Donc ouais, mis dans des bonnes conditions et si le pic arrive à être mis en avant dès le début de la partie, pourquoi pas. Mais on a bien vu quoi, c'est un pic qui, s'il tombe derrière, c'est généralement ce qui met toute la team derrière par la suite. Bah, le Ouais, truc, c'est tout que à fait. c'est un champion, c'est un support. Et Ouais. généralement, c'est des pics où il faut utiliser son cerveau. Et les joueurs d'ADC, ils sont pas habitués, quoi. Tu vois. D'habitude, eux, ils voient un sbire, ils tapent dessus, ils prennent le CS et ils attendent les teamfights. Et d'un seul coup, il faut manager la lane, faut savoir où est-ce que tu veux positionner ta lane, faut slow push pour en fait snowball tes push. Parce que si jamais t'as que 6 sbires contre 6 sbires et que tu tapes, tu t'es lent. Donc tu es obligé de stack des waves, etc. Et les ADC sont là. Ah, je comprends pas, tellement de mathématiques De à faire. réfléchir, c'est trop Faut compter dur. des sbires et Ah. tout. Ah, mais je suis juste un joueur d'ADC. Moi, je veux juste la stit, les gars, c'est tout. Je veux des droit dans les teamfights. Exactement, voilà. Bah voilà, Fnatic qui rassure ses fans, la fanbase. On va arriver sur la dernière game. Je vais quand même faire l'état du groupe C avant, parce qu'on va faire un post-mortem. On a 3 équipes à 2-1 et une équipe à 0-3. Autant dire qu'il y a un paillasson. Hein, c'est clairement là, c'est un gank. Genre TSM se Des fait gank dans son groupe. Je suis triste pour eux en vrai. Sans, on pourra en parler, parce qu'on va parler forcément de la dernière game, on va parler de la situation de TSM, juste pour que les gens comprennent, avant même, parce que LGD a battu TSM, pour que TSM se qualifie. Qu'est-ce qui doit se passer? Il doit se passer que ils doivent faire 3-0. D'accord? Donc ils doivent battre Fnatic, Gen.G et LGD consécutivement dans la même journée. C'est pas évident. Mais supposons qu'ils le fassent. En plus, ça veut dire que aucune équipe doit faire 0-3. Si une équipe fait. En gros, si une des 3 équipes fait 2 victoires, c'est fini parce qu'il y a 2 équipes à 4. Donc il doit faire 3-0 et ensuite il doit y avoir une triangulaire de match où Fnatic bat Gen.G et Gen.G bat LGD, LGD bat Fnatic, de telle sorte à ce que tout le monde gagne un point, perde contre TSM et là on aura des tie-breaks. Sinon, c'est au podo hein, et on prend les places. Quoi. Donc TSM qui perd, c'était juste pour expliquer qu'ils sont vraiment dans la merde. Ouais, c'est vrai, ils sont dans la merde.
C'est joliment dit. Ils sont Euh, dans la merde. TSM qui perd contre LGD. TSM qui, je sais pas, moi j'ai eu du mal à être convaincu. Je sais TSM pas. qui joue. Attends, hier, tu nous as bassiné avec Leblanc, comme quoi ça serait une bonne idée, etc., de voir le champion. On te sort enfin Bien sûr. Leblanc. Est-ce qu'on peut commencer à apprécier ce qu'ont fait TSM avant de les bâcher complètement, s'il te plaît? Très bien. Bon, il joue le blanc blind, donc pas du tout dans la situation dans laquelle je parlais, mais il joue le blanc Et on blind. apprécie quand même. Que LGD réponde avec Oriana, c'est pour moi, et qu'il fasse Oriana Lilia, c'est du gigantesque int, mais ils n'ont pas été Ouais. punis. Mais ils l'ont fait. C'est vrai, ils ont pris le blanc, et moi je pense que le blanc avec les junglers AD dans ces Worlds, si tu veux prendre Lee Sin, prends le blanc avec, quoi. Joue le 2v2, vous pushez la wave ensemble, puis après vous allez exploser une side lane, c'est bien. Puisque de toute façon, les contrôles mages, ils sont à 2 victoires, 18 défaites. Personnellement, moi, TSM m'avait pas convaincu particulièrement cette année, même au Summer Split. Ils feront un bon playoff, ils gagnent ces playoffs. Cloud9 reste à la maison. TSM soulève la coupe. Personne s'y attendait. Et est-ce que c'est pas un reality check, Laika? C'est un peu un gros reality check, hein, j'ai envie de dire. Hein, parce que, après, moi, ouais, c'est pareil. Enfin, TSM, je les ai jamais vraiment trouvé incroyables, honnêtement. Enfin, en Spring, je crois qu'on était 2-0 contre eux. Ouais, 2-0, ouais, Non, on a ouais, on était 2-0. 2-0. Ouais. Après, en Summer, bon, voilà, c'était notre histoire. Mais franchement, je sais pas. Enfin, TSM, là, enfin, là, je vois la game contre LGD. C'était vraiment leur champion, quoi. Ouais, ils ont joué pas mal au Summer, ça a vraiment bien marché en NA. Honnêtement, je pense que Double Lift est vraiment giga int. Et je pense que c'est clairement le gros point faible de la TSM, c'est leur botlane, quoi. Enfin, déjà, même en NA, tu voyais qu'ils étaient en dessous. Et là, ils vont se faire marcher dessus par des gens beaucoup plus forts, quoi. Et pour moi, dans ces Worlds, en fait, c'était un AD carry ou un top. Tu vois, même, enfin, mid, je pense que c'est important. Mais pour moi, c'est top et ADC dans ces Worlds pour l'instant. Et là, niveau 1, enfin, je sais pas, tu es au niveau des Worlds et tu peux pas anticiper que le mec va passer niveau 2 et il doit flash le hook niveau 1, tu vois. Et enfin, pour moi, c'est grave, tu vois. Et je pense vraiment que le fait. Après, je connais pas trop les match-up botlane, mais je pense que Ezreal Bard doit perdre dans tous les cas. Mais on Contre. va dire que ça va accélérer la Senna, quoi. Contre Senna Nautilus. Je sais pas. Je pense que là, généralement, c'est le moment où on va voir Goto. On fait Goto, qu'est-ce qu'il gagne? C'est vrai en plus. Mais tu vois, après, pour moi, je pense que Bjergsen, là, il est en mode. Enfin, quand j'ai regardé la game, je me suis dit, il y a beaucoup de moves où je pense, dans sa tête, il se dit, je dois tenter, je dois faire ça, sinon on va pas gagner, tu vois. Parce que dans ses mouvements, etc., il fait pas spécialement. Enfin, comme tu as dit tout à l'heure, pareil avec Jensen, c'est pas vraiment des joueurs qui vont prendre beaucoup de risques. Et dans cette game, on va dire, par rapport à ses mouvements, tu voyais vraiment qu'il essayait vraiment de forcer les choses ou de trouver vraiment le flanc parfait. Et c'est pas vraiment. Enfin, on va dire que personne il fait pas, il essaie pas vraiment de faire ça. Il va plus maintenant, on va dire, prendre le move qui est le plus safe, entre guillemets, qui a plus de chances de réussir, que comme au Drake, en fait de Drake contre LGD, où il se fait QW par un AE, il a 50% HP, chaîne l'ult et ils ont perdu le fight, quoi. Et pour moi, je pense, ça va jouer beaucoup sur le mental, mais honnêtement, enfin, ils sont doomed, quoi. Je pense pas qu'une équipe va faire 0-3, quoi. Ou que enfin, LGD, Genji ou enfin, Fnatic va perdre autant de games que ça, quoi. Je suis Je sais d'accord. pas ce que vous en pensez. Laure, est-ce que. Stop, he's already dead. Oh non! Là, elle est trop triste. Bah ouais. Je suis Non, moi triste. Ouais. je veux pas les trash. Hein. Je trash pas, C'est- attention, enfin, je fais Non, juste une non, non, analyse, mais quoi. Mais c'est juste, pour moi, la botlane, en tout cas, par rapport à ces Worlds, en tout cas, elle est juste en dessous de ce qu'on peut voir, quoi, la compétition. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'aurais pas forcément target la botlane, tu vois, genre, Ah parce ouais? que bah, Spica a pas fait des games fantastiques non plus. Mais en même temps, c'est un rookie, donc j'ai pas du tout envie de lui en vouloir. Mais je trouve que ouais, non, c'est juste la line-up au global en fait qui s'y retrouve, enfin qui s'y retrouve pas. Pour avoir parlé à Double Live, genre il est conscient que les choses vont absolument pas. Je vais parler à la fin de cette game, donc autant dire le 0-3, il savait dans quoi il mettait les pieds pour les matchs retour. Et ouais, non, ils se rendent compte que c'est un problème global autour de l'équipe qui arrive pas à trouver leur forme. J'ai pas entendu beaucoup de notes d'espoir de son côté, honnêtement. Donc, je n'attends pas un changement énorme de situation du côté TSM sur les seconds matchs.
Mais ouais, c'est juste décevant parce que, comment dire, bah, comme vous l'avez dit, c'est une équipe qui va maintenant, enfin, moi, ça m'énerve parce que c'est une équipe qui va maintenant se faire trash pour avoir volé une place ou un truc comme ça. Donc, ouais, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'ils montrent plus, quoi. Tu Juste voles pour eux, rien. parce que je sais Tu que ça va voles être dur rien. pour les joueurs. Mais tu voles Ouais. rien. C'est Mais je suis d'accord. stupide Pour ça. moi, ils ont rien volé, tu vois. Mais j'ai Oh. peur de ce genre de truc parce que je sais que c'est ce que les gens ont tendance à dire, quoi. Honnêtement, je vais réagir sur ça justement. Enfin, Ok. quand TSM a perdu, je ne vais pas citer de nom, hein, mais j'ai vu des tweets directement, C9 me manque, etc. J'avais vraiment envie de répondre. Mais en fait, si C9 mérite d'aller au World, ils n'auraient pas perdu contre Bah ouais, TL, Golden Guardians, comme ça, tu vois. C'est un truc qui m'énerve, tu vois. je C'est suis d'accord. D'accord. insupportable. Tu peux reprocher à TSM, ok, ils sont 0-3, mais ils ont gagné les NA. Donc si tu veux avoir une équipe, bah, ça veut dire que c'était les meilleurs. Puis Du coup, honnêtement, enfin, je comprends pas en fait, ça a vraiment pas de sens et c'est juste méchant envers les gens, tu ouais. vois, parce que c'est pas une critique constructive, quoi. Et quand je regarde le groupe, encore une fois, ça aurait très bien pu être Fnatic qui choquent complètement leur première semaine et qui perdent leurs 3 Bah ouais. matchs. LGD, vu leur play-in, ils auraient très bien pu perdre leurs 3 matchs. Genji, c'est une affaire différente. Je les voyais sortir du groupe en premier de toute façon, quoi qu'il arrive. J'ai mis Genji Fnatic. Et je changerai pas d'avis de ce côté-là parce que je pense que c'est ce qu'on aura. Mais ouais, enfin oui, TSM choke et oui, on va blâmer les NA et oui, effectivement, ils sont bien en dessous de leur groupe, mais je pense que honnêtement, ça, dans des conditions différentes, ça aurait pu arriver aux autres équipes. Je suis assez Pour d'accord. adoucir un peu, voilà. Non, mais ce qui est important, parce que on peut retenir bien évidemment le résultat, mais qu'est-ce qu'on peut retenir dans le positif? La première chose qui est positive pour TSM, c'est qu'ils ont traversé une phase de crise et ils ont retrouvé un collectif sur lequel ils ont réussi à remporter les championnats qui ne dépendent Mhm. pas, qui ne dépend pas directement de talents surpayés. Ils ont des talents homemade qui sont Broken Blade, je pense qu'ils ont fait quand même venir et qu'ils ont développé chez TSM, et ils ont Spica qui, en dépit de pas être forcément le meilleur jungler ATM, est un jungler qui a progressé. Tu gagnes pas un titre comme Ouais. ça contre des blabbers, etc. C'est clair. Ils ont stabilisé leur position en ADC. Je pense que Double D va rester. Et ils ont un mid laner qui est résident. Donc ATM, si tu regardes leur position, ils ont un slot d'import qu'ils n'utilisent pas. Donc c'est une équipe qui peut se renforcer. Théoriquement, s'ils veulent, par exemple, s'ils veulent j'ai rien contre Biofrost, mais s'ils veulent quelqu'un avec un calibre supérieur, typique Gnar, tu vois, ils ont la possibilité de le faire. Ils avaient essayé avec Tritz de leur académie. Si ils pensent à un moment donné que dans la jungle, ils veulent faire une upgrade et garder Biofrost, ils peuvent le faire. S'ils pensent que cette équipe-là, elle peut progresser l'année prochaine, ils peuvent. Ils ont 15 splits ensemble. Et ça, c'est la grosse force pour TSM, c'est que l'avenir est pas forcément, et pour moi, est plus positif que le Je suis présent. d'accord. Maintenant, c'est sûr que tu vas au Worlds et puis il y a un reality check, quoi. Genre, jouer Zilean et se faire et bait des équipes, ça passe pas contre le top monde. Ouais. Et voilà, quoi. Donc, TSM qu'on verra probablement en LCSNA en janvier. Mais de là à dire que, enfin, on va pas les enterrer tout de suite. On attend la storyline Shonen, mais on n'y croit pas beaucoup. Fin de cette première phase de match dans les phases de groupe, parce que la phase de groupe n'est pas terminée. Je vais rappeler rapidement les scores et après on va passer au coup de cœur et au coup de gueule. Donc dans le groupe A, G2 et Sunning mènent avec 2-1 et derrière on a Matchy et Liquid 1-2. Tout reste à faire. C'est vraiment le groupe de la vie. Groupe B, Damwon imbattable. La grosse sensation de ces Worlds avec Top Esport, les deux équipes qui sont annoncées comme prétendantes au titre. Après, si elles se rencontrent dans bracket comme l'avait fait G2 SKT, ça peut donner place à un troisième homme. Et JDG un peu décevant, mais n'a perdu que contre Damwon avec une mauvaise draft. Donc on voit vraiment ce groupe où Rogue et Talon vont avoir du mal, PSG Talon. Fnatic, Genji, LGD, on vient d'en parler à 2-1. TSM probablement à la maison. Et dans le groupe B, Top Esport 3-0 imbattable. DRX confirme sans prouver que c'est une équipe qui a le calibre de champion du monde. FlyQuest 1-2 et Unicorns of Love qui font de leur mieux. Je pense que tout le monde a de l'affection pour eux, mais c'est dur de se hyper et de s'emballer parce qu'on voit clairement les limites individuelles. Ouais. AK, je vais pas te demander la journée d'hier, sur la phase allée des matchs, quel est ton coup de cœur et quel est ton coup de gueule? Tu veux dire sur tous les matchs qu'il y a eu en phase Si tu veux d'année, parler du match d'hier, tu peux, mais de manière générale, aujourd'hui, tu veux dire? tu choisis. Soit tu fais Ok. dans tout l'ensemble des événements que tu as eu dans la première partie, dans la première semaine, qu'est-ce qui t'a le plus plu et qu'est-ce qui te fait rager le plus?
Alors honnêtement, euh, c'est difficile à dire, hein. Après, pour le beau jeu, j'ai envie de dire G2. C'était G2 Sonic, je crois, la game de faux. Hmm. Mais après, je vais juste dire top TES DRX, je pense, la game de hier. Ouais. Enfin, je sais pas, juste par rapport au pick, etc. aussi. Enfin, moi, tu sais très bien que j'aime bien ce genre de champion, TF, Nocturne, etc. J'ai bien aimé comment il jouait vraiment fast. Et en fait, ce que j'aime vraiment bien dans ces équipes au World, c'est qu'ils ont vraiment pas peur enfin, de jouer, en fait, tout simplement, tu vois. Et c'est vraiment ça qui est impressionnant. Et un coup de gueule, tu veux dire un match que j'ai pas aimé ou une équipe que je trouve. Non, un coup de gueule. N'importe quoi. Twix, il a râlé sur les overlays de draft qui Ah, sont ok, symétriques, tu vois. ok. Donc c'est pour dire, le coup de gueule, c'est le coup de gueule, quoi. C'est quoi ton coup de gueule sur les Worlds 2020? Mon coup de gueule, c'est les Worlds 2020. Je pense que c'est comme chaque année, c'est des gens qui parlent des aînés en permanence, mais genre, qui refont le monde, tu sais. Ah, si tu payais pas des gens 400 000, etc., si t'avais plus de rookies, etc., si t'avais. Ce qui les enterre au bout d'une game, tu vois. Genre, ils sont 0-1, c'est la fin du monde, tout le monde tweet, ils vont aller tous en enfer, etc. Enfin, je sais pas, franchement, c'est insupportable, quoi. Bah, Et ça après, tu contribue vois, au problème, hein. c'est les mêmes personnes qui vont te dire ouais les gars, une semaine après, tu vois, ils vont dire ouais les gars, faut les supporter, tout c'est dur pour eux, alors que c'est eux les premiers à leur cracher dessus, etc. Vois. Il y a beaucoup d'hypocrisie et je pense que déjà si des fans supporteraient plus leur équipe qui ne leur cracherait dessus après une défaite que contre des équipes qui sont très très fortes, hein, euh, ça irait peut-être mieux, je pense, pour leur morale aussi, parce que je pense surtout à Broxa, quoi, tu vois, le mec qui arrive, après peut-être qu'il joue pas non plus incroyablement super bien, c'est pas le meilleur Il est jungler tellement du gentil, monde. lui, en plus. Mais tu vois, enfin, c'est ça, et t'as beaucoup de joueurs, c'est dans le même cas, tu vois, et moi je trouve ça juste triste, en fait, tout simplement. Plus, après, si le mec il dit vraiment, tu peux te dire, ok, mais tu vois très bien que les joueurs, ils sont pas là pour perdre, quoi, ils sont là, et en tant que joueur, nous, ça nous frustre encore plus que vous quand on perd des games et on n'a rien fait, tu vois. Hmm. Et c'est pour ça, moi, j'ai juste envie que les gens commencent à supporter un peu plus leur équipe, quoi, Je suis qu'on d'accord. la mérite surtout. Moi, j'étais un fan d'Immortal. Je te le dis dans les yeux. Moi aussi, Moi, j'étais un moi fan aussi. d'Immortal. Enfin, j'ai supporté Moi, Immortal j'étais giga à fan chaque game, d'Immortals, les gars, vous vous rendez pas compte. à Mais chaque, vraiment. à chaque À chaque sidestep, à chaque cue de Cassio. C'était un truc de fou. Il se passait quelque chose, j'avais des Chacune de frissons. vos games, je faisais des tweets. Et je Ah ouais. regardais chacune de vos... Putain, franchement, vos games, elles m'ont rongé des heures de sommeil. Et ça, genre, vous me les rendrez jamais. Ah bah non. Donc, Ah, t'inquiète, nous non plus, hein. Comment ça? Nous non plus, hein. Elles sont passées dans le mur maintenant, ça y est. Mais bon, c'était cool, c'était une belle demi-année. Le spring était vraiment ouais. sympa. Oui. C'était même humainement, c'était une belle aventure. Laure, coup de cœur, coup de gueule, phase de groupe, match aller, on en est où? En général, Ouais, en général. Parce que Laure, généralement, je lui demande que sur la journée d'hier. Mais maintenant, au Ouais. général, après 4 journées de compétition, coup de gueule, coup de gueule, coup de cœur. ça, c'est dur. Ah, mais tu C'est savais que très j'allais, dur. tu savais que j'allais te la poser, Laure. Ouais, je sais, mais alors, Bah ouais. en C'est- général, on va dire. Alors, coup de Tu vas cœur. être prête quand Coup de même. cœur, je crois que j'en ai un. Ouais, bon, ça va, hein. Je pensais que t'allais me demander sur la journée. Moi, j'aurais pu te faire un truc sur la journée, ce qui est beaucoup plus facile. Mais non, coup de cœur depuis ce début de World. Je sais pas, j'ai l'impression que les équipes qu'on attendait, elles performent. So far, comme on l'a dit, genre la méta est pas désagréable à suivre, les parties sont pas trop longues, il y a des bons retournements de situation. Ça évolue beaucoup autour des drafts et des objectifs et de plein de choses en fait. Non mais c'est ce que je disais à G2, ça évolue autour de plein de conditions que tu peux débloquer en draft et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, la globalité des Worlds jusqu'ici, je dirais que c'est mon coup de cœur dans le sens où les games sont super agréables à suivre. On l'a déjà dit, il n'y a pas un match-up qui est désagréable, toutes les équipes performent. Donc, on verra ce que ça donne pour la suite de l'event. Mais jusqu'ici, je sais pas, c'est une des phases de groupe que j'ai eu le plus de plaisir à suivre. Et bon, tant pis pour TSM qui performe pas, mais voilà, des groupes qui sont super hypants. Et alors, coup de gueule, ça va être super personnel. Mais les gens toxiques, j'en ai ras le cul, en fait. Genre, vraiment. En général, c'est pour faire écho à ce que tu disais, Eka, ouais, C'est genre, vrai. je pense que tu sais où, Double pouce. on sait d'où on vient de ce côté-là, ouais. Il y en a marre, des mecs qui pensent que parce qu'ils ont le droit de parler, parce qu'ils ont le droit de parler, doivent se sentir obligés de parler sur n'importe quel sujet. Et je pense que les gens n'ont pas assez de nuances, s'offusquent beaucoup pour des choses qui sont pas importantes dans le fond et souvent ne se rendent pas compte de tout ce qui se passe. Soit dans la tête des personnes à qui ils parlent, soit dans la production qu'ils critiquent ou des process qu'ils critiquent. Donc voilà.
un peu plus de nuances et poser des questions au lieu d'insulter, ça serait cool. Voilà. C'est vrai. Si on pouvait traduire ça en anglais. D'ailleurs, Yes. Laure, tu dis que c'est la meilleure phase de groupe et je tiens juste à faire note là-dessus avant de donner mon coup de cœur et mon coup de gueule que ça râlait et moi j'étais très content quand on a mis 4 équipes européennes, enfin 3 équipes plus une qui est plus Unicorns du coup et 4 équipes chinoises. Mais moi j'avais toujours dit mettez 4 équipes Corée, mettez 4 équipes Chine et les matchs vont être incroyables et les groupes vont être incroyables. Moi j'ai pas de souci à faire un World avec plus de monde, tu vois, même plus d'équipes. Mais je pense que c'est pas bien de garder un système trop restrictif alors qu'on a des équipes comme Griffin en 2018 qui méritent probablement de gagner les Worlds et qui peuvent pas s'y qualifier, comme SKT en 2014, etc. Moi, je suis Tu plutôt. n'enlèveras pas la victoire de Katie Rolster en finale de LCK Summer de 2018, Zap. C'est pas ça que j'essaie d'enlever. J'étais très content. Ok. J'étais derrière score. J'étais à Mais 100% non, derrière mais Katie. J'avais Haro Non, dans mais mon équipe. On a regardé la game ensemble. Griffin en 2018, ils avaient un gros problème, c'était les best of 5. Non, mais c'est pas le Bah, problème. Tu vois ce ils que je veux étaient dire, pas prêts. c'est juste que là, tu me dis la phase de groupe, elle est géniale. Et moi, je te réponds, oui, elle est Ouais. géniale parce que au lieu d'avoir Tombouctou eSport, t'as LGD. Au lieu d'avoir Oui, Papaye Gaming, t'as Team Liquid. Bah Et tu vois, ouais, mais voilà. on en a parlé en off, t'as pas SKT, tu n'as pas IG, tu n'as pas, enfin Ouais. SKT, excusez-moi, T1, parce que maintenant c'est vrai que j'arrive toujours pas à m'y faire, hein, c'est terrible. Et t'as pas, comment dire, FPX qui viennent défendre leur titre, il y a beaucoup de légendes qui manquent à l'appel quand même. Et il y avait beaucoup d'incertitudes autour de la quarantaine, les Worlds en Chine, le fait que on se demandait s'il y aurait une inégalité entre les deux régions, etc. Aujourd'hui, à mi-chemin des group stage, bah, j'ai l'impression que tous ces facteurs externes ne transparaissent pas forcément en jeu. Et je suis contente de le voir, c'est tout. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Je dis juste que les affiches sont particulièrement belles et pour moi, c'est lié à système. Ouais, mais mine de rien, t'as 3 équipes chinoises qu'on connaît pas, tu vois. C'est pas le problème. C'est des grosses régions, on voit beaucoup d'équipes, du coup, il y a des gros matchs. Et pour moi, c'est juste ça. Après, que ce soit IG ou Suning, qui est mon coup de cœur. Voilà. C'est Suning que je connaissais pas. C'est entre Suning et Machi. Je vais mettre Suning parce que c'est probablement l'équipe qu'on verra par la suite. Parce que moi, j'adore Machi. C'est très agréable à regarder. Mais pour moi, Suning, c'est agréable. C'est juste plaisant de regarder du League of Legends. Avec une forme de pragmatisme dans les drafts. Ils disent bah attends, on prend Camille, on prend Jax, on s'en fout un peu. C'est un bon match-up. On va réussir à le faire marcher. Une grosse diversité dans les pics. Une grosse proactivité en early. Et juste mécaniquement, ça joue super bien. Et j'ai l'impression qu'ils tirent carrément leur adversaire dans le ring. Tu vois, ils forcent les matchs à être super champagne. Et moi, j'aime ce genre d'équipe. Généralement, c'est celle qu'on a un peu regret à voir partir en quart ou en demi. Mais voilà, Suning qui est qui est un peu mon Rox Tiger chinois de 2000. Ouais, vraiment, je les adore. Mais pas Rox Tiger 2016, Rox Tiger, enfin Coup Tigers, tu vois. Oui, qui ont ce type de jeu un peu. Ouais, voilà, qui ont ce style de jeu, qui sont pas parfaits, mais qui sont beaux à regarder dans leur imperfection. Et mon coup de gueule, alors l'époque. bien évidemment la critique de la région NA qui ressort, le cycle NA dont je parle tout le temps, qui me fatigue passablement parce que les gens n'ont aucune idée de ce qui se passe dans cette région et ils parlent sans savoir. Mais je mettrais moi mon plus gros coup de gueule, c'est probablement je dirais la préparation de certaines équipes qui est un peu insuffisante. Et notamment spécifiquement la draft de Team Liquid qui est pas normale, tu vois. C'est vraiment, et pourtant il y a Croissant qui est mon ancien assistant coach chez Liquid que je respecte, j'admire énormément. Il y a énormément de personnes que j'admire dans le staff qui sont très compétentes, probablement même plus compétentes que moi, mais là c'est passé ça c'est pas possible. Et il y en a d'autres, tu vois, le niveau 1 pour G2, etc. J'aimerais plus de prépa pour qu'on ait des games qui se finissent pas à la draft parce que la draft devient de plus en plus importante. On fait un dernier point avant de se quitter rapidement sur la méta, comme d'hab. On passe pas trop de temps sur les pics parce que finalement c'est assez chiant de parler de la méta. Donc Senna qui revient à 50% de win rate, ça nous rassure. Nautilus toujours un peu hacké. Senna et Syndra Orianna qui ont regagné un petit peu. Je crois qu'on a maintenant 2 ou 3 victoires pour Syndra et 2 ou 3 victoires pour Orianna. Bon, il y a 3 victoires pour Orianna et la première a été prise ce matin par Janssen. Il y a 22 matchs pour Syndra Orianna et ça reste quand même les 2 champions avec Azir, bien évidemment, qui a 0-4. Donc Syndra Orianna Azir qui sont Jace, mais on s'en fout, qui ont perdu le plus de matchs. Et qui a été mid laner. Comment t'expliques le fait que Syndra Orianna Azir
ça passe pas. Ça passe pas. Bah après, tu vois, genre si tu considères contre Arena, il y en a bien une qui va gagner. Mais après, je pense aussi c'est plus parce que, comme tu dis, le jeu va plus vite en fait, tout simplement. Et t'as pas envie d'être AFK sur les lanes, quoi. Genre là, si tu veux, par exemple, les grosses équipes, par exemple, je peux prendre l'exemple de TES et DRX hier. Ils jouaient, lundi, du coup, ils jouaient Nocturne, TF mid, tu vois. C'est pas. Ils ont beaucoup de farm, mais ils ont des opportunités, tu vois. Enfin, en tout cas, ils peuvent les saisir. C'est pas Oriana, Victor et t'as AFK sous la tour, quoi. Genre, en fait, le truc, je pense, moi, le seul champion enfin, par exemple, Syndra, je trouve pas que ce soit vraiment dans la même catégorie que Oriana. On va dire, elle fait un peu la même chose, mais en lane, je trouve que c'est un peu le champion où tu peux jouer agressif quand même, tu peux apporter des choses à ton équipe. Tu vois, par exemple, avec ton jungler, tu peux invade et genre style un buff ou juste un gros Corbin ou un gros loup avec ton W, etc. et le donner à ton jungler. Pareil pour le crabe. Euh, mais je pense que justement, c'est une des raisons pour laquelle elle marche pas aussi. Et je pense déjà les gros AD carry qui ont des grosses ranges, par exemple, je pense à Senna. Je pense que Syndra, c'est pas incroyable contre Senna parce que c'est sa shroud, tu peux pas mettre de sort en fait, tout simplement. Et si tu peux pas le ult, bah, tu peux rien faire. Je pense aussi par exemple à des champions comme Ornn top, etc. Ornn, après là, on a vu des Jax. Tu vois, par exemple, moi, quand je joue Syndra, etc., contre Jax, tu peux dire, tu peux le E. C'est un vrai cauchemar, tu vois. Genre, si le mec il te touche, bah, tu peux rien faire, quoi. Mais après, moi personnellement, je pense qu'on va avoir un peu plus de Zoé parce que on revient de plus en plus sur la méta. 100% de win rate, ouais, c'est vrai pour l'instant. Deux matchs de Euh, victoire. Parce que ça, tu vois, c'est le champion, elle est là depuis je sais pas combien de temps, elle fait toujours la même 2018, chose, ouais. tu vois. C'est genre pour contrôler la lane, t'as une kill pressure en 1v1, t'apportes beaucoup sur les Siege et les Drake, et là ça se joue beaucoup sur les Drake en fait, sur les objectifs, Drake et Herald, et c'est super bien pour dive bot en fait, quand tu es blue side plus. Parce que red side, tu vois, le mur est différent, mais blue side, tu cours bot dans la rivière, tu mets une bulle, et si ça touche, les mecs ils vont se faire pop par Caitlyn, par Senna, par Ezreal, par Jhin même, enfin voilà, et je pense, moi en tout cas, si je devais dire que ces champions, pourquoi ils marchent pas, je pense justement parce qu'il y a une grosse range par rapport au tank et je pense qu'on va plus voir Zoé dans la méta, elle va revenir, je pense, c'est sûr. Merci. Parce que je la Avec voyais TF, pas et je me etc. suis posé la question. Je dis Zoé Leblanc, qu'on a beaucoup vu en LFL, qu'on a beaucoup vu au European Masters. Je pense pas que les joueurs de ERM soient débiles, tu vois. Et ils ont complètement disparu pour les Worlds. Je pense qu'il y a eu un microcosme au niveau des scrims où ils ont un peu oublié ces champions, mais il n'y a aucune raison parce qu'il n'y a pas eu de nerf. Avant de passer au point suivant, pour toi alors, je voulais demander, Eika, pourquoi pas avec un ban de Galio, si jamais le jeu c'est vraiment du push and roam et de la contestation de rivière, pourquoi Rumble reviendrait pas? Puisqu'il a pris un up avant les Worlds, il était très présent. Rumble, Senna, Horn, c'était des choses qui étaient jouées en Spring Split quand Rumble était OP. On sait que Galio a un excellent match-up contre Rumble. On sait que Sylas a un match-up de scaling qui est plutôt bon. Mais pourquoi ce pick-là, dans les objectifs de draft qu'ont les équipes, reviendrait pas dans la méta? T'en penses quoi? Je pense qu'ils peuvent, mais tu prends pas un Rumble sans Camille et Jaravan, tu vois, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de mobilité en fait sur les AD carry déjà. Tu regardes, il y a beaucoup de. Enfin, Mais face à Tankage, ça une commence à hache, par revenir. exemple, tu Il y a vois. des Thresh, je pense. Clairement, je pense qu'une draft, je pense que c'est possible, clairement, de le draft. Si tu as Rumble, Jaravan et je sais pas, n'importe quoi, enfin, le reste peu importe, et contre une hache, et si le mec il joue Panthéon support par exemple, tu vois. Ouais, H Je Panthéon ou pense que H Nautilus, ouais. ouais, tu vois, par exemple, moi, si je vois en face, enfin, si je joue Rumble Mid et je vois en face Tankens ou Thresh, enfin, j'ai plus envie de jouer au jeu, quoi. Enfin, j'ai un cauchemar, quoi. Et Ouais, je comprends. moi, personnellement, actuellement, dans la méta, tu vois un Rumble, je pense que tu piques TF, tu vois, instant. Et je pense qu'il pourra pas jouer. Surtout avec le E, enfin, tu commences au E et tu commences à taper la wave et tu vas plus le poke en fait en permanence, quoi. Et t'as un kill pressure s'il prend pas de. Avec ton jungler, s'il prend pas de cleanse, etc. Je pense que c'est clairement jouable si tu as un plan. Tu vois, par exemple, tu joues vraiment Jarvan Rumble et t'es vraiment pixel perfect, niveau 6, tu dive bot, etc. Où tu forces un Drake, les mecs qui viennent, tu fight et tu tues le mec qui a pas de flash. Enfin, il faut espérer. Mais je pense que c'est vraiment compliqué. En plus, il s'est fait nerf déjà Rumble, il me semble. Il s'est Sur repris un ses... up sur son Q, mais il a pris un nerf Ok. sur son shield Sur son shield. Ouais, ouais. Et ça, c'est en vraiment Spring big Split. quand même parce que ouais, après, je pense, tu vois, justement, que ça change pas grand chose par rapport à sa landing phase. Mais déjà, puis Rumble, ça scale pas non plus énormément, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je demandais juste parce que Du coup, tu vois la game, vu que ça joue fast, c'est généralement un des non, non, mais pics oui. plébiscités. Tu vois Grave Rumble Senna, Horn, tu vois, c'est ce genre de combo un peu facile à exécuter. Laure, changement de lane.
Shen, qui n'a toujours pas gagné au top. On avait dit qu'on n'en avait pas vu. 2 games de Shen, 2 games perdus quand on suit. Renekton toujours un win rate négatif, mais bon, comme on a dit, il fallait bien un blind. Et surtout Lee Sin qui n'a pas gagné une seule game du tournoi. C'est vraiment farming jungle. Et ce pic de Shen, finalement, t'en penses quoi? Shen qui était complètement broken. Enfin, il est annoncé comme complètement broken avant les Worlds, qui se prend un gros 0 dans la gueule. Faut vérifier un truc, mais j'ai l'impression qu'en fait, Shen, aujourd'hui, il a été abandonné au profit de genre, comment dire, Secret Pick ou Pocket Pick des top laners adverses. Et ça a été le même cas pour Ornn. C'est des picks qui ont été must-ban depuis le début de la compétition et qui aujourd'hui ont été délaissés. Je sais pas, je pense qu'on les a vraiment surestimés, ces picks. Et que la méta s'est développée autour d'un jeu qui nécessite pas forcément la présence d'un Shen. Et donc du coup ça rend le pick un petit peu useless et je pense qu'il est finalement peut-être plus difficile à mettre en place maintenant, mais honnêtement j'arrive pas non plus, comment dire, stratégiquement à comprendre pourquoi il serait aussi inutile. Ouais, vous avez plus de réponses que moi là-dessus, honnêtement. Je suis pas du tout une joueuse de top lane, donc c'est très compliqué. Orianna Syndra qui commence à remonter en win rate, Syndra qui commence à remonter. Les tendances parfois parce qu'on se dit il y a plein de matchs qui ont été joués, mais voilà, les tendances se font et viennent et vont, je sais pas comment on dit, c'est pas grave. Du coup, écoutez, ça fait déjà 1h10 qu'on papote. Après, le temps passe vite quand on est bien entouré. Fin de la première phase de groupe. C'était des matchs, comme tu l'as dit, vraiment, vraiment très intéressants. On va se laisser là. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions pour Eika, si vous avez des remarques, si vous avez apprécié. N'hésitez pas non plus à le partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne de l'or. Parce qu'il y aura peut-être d'autres podcasts dans l'année à des moments plus ponctuels, mais c'est pas quelque chose qui tombera. Enfin, moi, je m'engage pas, hein, c'est sa chaîne, mais je me doute qu'elle fait pas une chaîne YouTube pour ne pas faire de contenu. Et donc, abonnez-vous. Un podcast la semaine prochaine. Du coup, je lance un podcast sur la chaîne de l'or. Ça s'appelle le Zap Time. Le Zabu Time, putain, ce serait tellement drôle. Mais voilà, donc abonnez-vous. Eika, merci infiniment de toute la clarté que tu nous as apportée. Et mais repasse pour une série. Repasse pour un quart ou un truc comme ça. Pas de souci, ouais. Quand tu auras TSM contre Sunning en quart. Et ben, je vais venir parler des Anna un jour ou partager ton expérience. Tu es le bienvenu. Pas de souci. Exactement. Merci beaucoup. Bah voilà, merci de nous avoir suivis. Merci Laure. Et puis on se retrouve demain. On se retrouve donc le jour d'après pour le début de la résolution des groupes qui sera avec le groupe A de Sunning, Mochi eSport. Je vous ai eu. Yes, G2 et Team Liquid. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.